Bonjour, ici c'est plutôt bonsoir, je suis installée confortablement et je vous invite à faire de même. Voilà, bienvenue avec la joyeuse penseuse. Je m'appelle en fait Laetitia et donc je voulais simplement lire un de mes articles. Donc voilà, en mode lecture veillée du soir. L'équilibre sain naît du chaos nécessaire. Alors, cet article vidéo est loin d'être pro ou anti quoi que ce soit, hein. Il présente simplement des réflexions et des avis amenant une introspection pour une prise de responsabilité personnelle et collective à travers les expériences, car chacun est expert de sa propre vie. Une voix invitant à une lecture autre qu'à partir d'un article uniquement publié écrit. Une lecture haute s'élevant dans une proposition en voie d'une écoute imagée, où les mots sont mis en musique intérieure, la mienne et la vôtre, associée à la musique extérieure qui nous entoure au quotidien, pour une harmonie entre la reconnaissance, l'acceptation et l'action, où la naissance, la renaissance et donc la mort sont au cœur du vivre ensemble. Joyeuse lecture entendue ou entente lue au son des voix, des cycles de vie, saison, lune, femme, empruntant des chemins infinis. Au cœur de l'automne, la vie transforme la donne. Il paraît que c'est le chaos, que nous sommes chaos. Il est temps de dire ciao. Ça devait bien finir par arriver. Bien que cela arrive depuis toujours. Car à chasser le naturel, il revient au galop, dit l'adage. Cependant, le système, appelez-le comme vous le sentez, l'a bien compris et joue avec la nature où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Car nous sommes nature également. Il revient plus belle dès qu'il entend le fer porte-bonheur des sabots et son panneau triangulaire bourreau, victime, sauveur. Pour se manifester lentement et discrètement dans une hypnose généralisée. Doté de son calendrier mathématique qu'il consultera, il enfilera ses 3 masques stratégiquement en prenant des mesures contrôlées par un maître préalablement chiffré. Pour gérer ses projets, il jonglera principalement avec 4 éléments. En effet, à l'heure où un virus est à la fois le fautif bouc émissaire, il sera, à mon avis, libérateur, le triangle est bouclé. Mais quel rapport avec 4 éléments? Au niveau des dégâts provoqués, occasionnés, réparés, reportés, la Terre a déjà bien payé et souffre encore en rejetant tant bien que mal les pesticides et autres déchets. L'eau est logée à la même enseigne et le feu est apparu maintes et maintes fois ces derniers temps. Le 4e élément que je n'ai pas encore mentionné est l'air. L'air qui est également touché depuis toujours. Donc la planète a déjà bien morflé, ainsi que ses habitants privés de terre, de terrain pour subvenir à leurs besoins, voire même dormir, privés de feu, de chaleur, privés d'eau et vivant dans un air, une atmosphère polluée. Quand cela ne touche pas personnellement, c'est regarder de loin et culpabilisant. Une invention du système également, hein, qui lui facilite la tâche si le peuple tente quelque chose, se réveille. C'est bien calculé, vu que bien souvent ce dernier se manifestera par la violence, car provoqué à petite dose,
pour qu'entre en scène la fameuse culpabilité. C'est toujours le même principe. Aller jusqu'à l'explosion et ou l'implosion. Aujourd'hui, la tendance s'inverse, car tout est touché de partout et s'insère petit à petit, mais grâce, oui, le système lui rend grâce, au détournement de la pensée, pour un consentement déguisé. C'est encore malheureusement loin d'être évident pour tout le monde, car le conditionnement à l'effet mode est bel et bien ancré. Ouf d'un côté, car cet effet contagieux permet de voir naître des alternatives ci et là. J'en reviens à l'air, l'oxygène. Bah oui, cela atteint tout le monde, cela atteint nos poumons. Quand ce sont les forêts détruites et que on n'a pas conscience que c'est comme si c'était de nos poumons, eh bien le déni s'installe. Et quand c'est sur soi, ah là, c'est la panique, la peur. Aurais-je envie de dire bien fait? Oui, publier et lire de belles paroles, de belles illustrations, de beaux discours, y compris de personnes reconnues principalement après leur mort, et blablater comme de la pluie et du beau temps, sans remise en perspective et mise en pratique. Alors, autre discussion pour moi, hein, car en fait, oui, je veux le dire, la pluie et le beau temps sont sujets à de belles conversations, hein, autres que les plaintes habituelles, bref. Je continue. C'est difficile, certes, mais si c'est dit, chanté ou écrit, c'est qu'il y a une raison, au-delà de l'impuissance ressentie. Hein. En conclusion, la terre, check. L'eau, check. Le feu, check. Et maintenant l'air. Que faire si ce n'est réagir? Sous-entendu, agir. Vous êtes toujours là? Tout commence par la naissance. On sort du ventre de la mère et la première chose que l'on fait, c'est respirer. C'est d'ailleurs ce qui apaise, ce qui calme, ce qui recentre, ce qui est source de concentration aussi. Pourtant, notre monde s'essouffle, tête baissée dans une machination programmée, et se doit de renaître et de reprendre ce premier souffle de vie. L'enfance est le début de l'histoire et le système l'abîme le plus tôt possible. Après avoir fourni un engrais toxique à l'enfant, de l'hydratation édulcorée et éteint sa flamme, le système veut maintenant le priver d'oxygène. Pour, comme pour l'eau, la lumière et la nourriture, lui octroyer au compte-gouttes en temps voulu. Dans la croyance d'une sécurité, on est prêt à étouffer nos enfants. Tout cela parce qu'on est prêt à étouffer nous-mêmes, vu que nous y sommes déjà passés par oui, par le passé, de diverses manières, similaires ou non. L'histoire se répète. Mais l'amnésie générale est effrayante, angoissante, oppressante. Et dire que des commémorations en tout genre ont lieu à intervalles de 12 mois, suivies de fêtes pseudo-symboliques et purement commerciales pour effacer l'historique et rendre généreux dans l'attente d'une générosité que génère.
Nous sommes adultes, certes, mais l'adulte erre. Et oui, jeu de mots, mais il erre. Il erre. En oubliant qu'en réalité, il est encore cet enfant dans un corps plus grand. Alors quoi? Si on ne sait pas prendre soin de nous, comment faire pour prendre soin de nos enfants? Et le système a perpétué de génération en génération. À l'heure actuelle, il faut comprendre qu'il se moque complètement de notre santé. C'est une évidence d'antan. Mais cela devient flagrant, hein. Entendez-vous les politiques, les médias, les publicités, j'en passe, parler d'immunité, de bien-être, de sources d'apaisement, d'émotion, de pensée critique, de médecine préventive? Non. C'est la peur qui est entretenue. Et la peur est une maladie grave si elle ne se maîtrise pas. Liée à celle-ci, le divertissement, la matérialisation, dont l'érotisation, et donc la distraction et la consommation absurde en tout genre font partie du programme. Telle la réaction de se gratter la tête quand on entend parler de peau. Les symptômes de ce virus sont radotés, répétés, expliqués, imagés, affichés, dans une boucle de placebo inversée, resserrant les taux de liberté crus. Crus ou toutes crues, en association avec le côté bourreau qui ne donne pas de moyens, le côté victime qui est désolé de ne pas avoir les moyens, et le côté sauveur qui, tout à coup, trouve des moyens. Tout cela semé dans un doute mêlé de certitudes effroyables qui se transforme en croyance, en comportement prévisible, en soumission, dont les adultes sont imbibés pour que les enfants s'en imprègnent. Ne dit-on pas que ce sont des éponges? Telle une secte qui demandera sans demander à ses adeptes, qui finiront par demander eux-mêmes de contribuer à la survie de celle-ci. Nous avons donc de la corruption partout, à tout niveau. La délation arrivera alors d'elle-même. Prônant quoi? Le droit à la liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on? Liberté manger toute crue. Alors, s'inquiéter de ne pas fêter. Je reprends mes deux mains, attendez, je pose mon grand cahier. S'inquiéter de ne pas fêter, de ne pas se gaver en décembre et acheter pour dire d'acheter en pseudo déculpabilisant parce qu'on a bien travaillé et que nos ancêtres se sont battus pour ça, pour nos libertés. Mais quelle liberté? Vu que l'exploitation a lieu partout et pour tout le vivant depuis jadis. On se sent libre parce qu'on peut partir tous en même temps en vacances, bien mérité par le salaire durement gagné. Mais quand arrêtons-nous de gagner et de perdre? Quand vivons-nous? On croit vivre libre parce que l'on porte fièrement des étiquettes elles-mêmes surétiquetées de préjugés et de présupposés. Étiquette de la famille, étiquette du métier, étiquette de l'état civil,
Étiquette de l'âge, étiquette du régime alimentaire, étiquette physique, On se croit libre avec des caméras et des micros de surveillance partout, même chez des pseudo-amis chez qui on est invité pour un repas. On se croit libre parce que l'on a un pseudo-pouvoir d'achat. On se croit libre. La phrase peut s'arrêter là. Cela fait longtemps que la liberté est touchée, et depuis toujours d'ailleurs. La terre est exploitée, donc le vivant est exploité, donc l'humain est exploité. Sauf que l'humain s'est éloigné de la nature, et quand il s'en rapproche, c'est pour l'utiliser, sans gratitude et sans émerveillement, vu que c'est inculqué comme ça. C'est normal, dit-on, c'est normal. Alors, réclamer la vie d'avant, hein, la vie normale, tout en se plaignant et en revendiquant un monde meilleur, hein, une vie meilleure pour nos enfants. Non, s'il vous plaît, là, la norme, stop. Pensez et repensez le passé, ou au passé, où la pauvreté était source de créativité et donc de liberté. C'est go ça, c'est go. La norme, stop, go pour ça. Bon sang, mais c'est le vivant le meilleur. Tout est là, nous sommes vivants. Quoi de plus meilleur? Nous sommes ici-bas, sur une terre merveilleuse, et on laisse un système nous diriger dans le détournement robotisé du vivant, dans le détachement du corps physique et de l'esprit. Croire que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, surtout si on a les moyens. Je reprends encore mes deux mains. La liberté croît alors, telle la courbe de croissance économique. Nous sommes loin d'être libres, mais conscients d'un certain pseudo-confort, car le système veut nous culpabiliser en montrant, en créant pire que nous. Il n'a jamais été question de liberté, mais d'une forme de sensation libertaire, puisqu'il y a une comparaison systématique avec les autres, avec le reste du monde. Aujourd'hui, l'étau se resserre, tel l'anaconda enveloppant sa proie, d'où l'étouffement généralisé. Alors, entre crise et crime, une lettre diffère, une. Je fais donc la nuance, depuis tout à l'heure, entre les libertés, des libertés matérielles et la liberté. La liberté en soi, dans la douceur de nos profondeurs. C'est d'ailleurs ce que le confinement, pas si finement con que cela finalement, un bon exercice d'articulation, je vous le répète. Le confinement, pas si finement con que cela finalement, a pu permettre à qui a bien voulu l'admettre. Vie passée, vie normale, vie future, vie présente s'impatiente. On passe par tous les extrêmes en se croyant responsable parce qu'adulte et parce que faisant tout dans les règles. Des règles, oui, et des limites. Donc, stop! Nous avons nos propres limites aussi. Il faut juste des codes pour vivre ensemble. Dans le service des urgences hospitalières, il est logique d'aller au plus urgent. Et pourtant. Oui, un autre exemple que j'ai noté aussi. Le code de la route.
est aussi quelque chose de logique. Et pourtant, il y a l'appât du gain. Alors quoi? Des exemples, il y en a plein. Et là, c'est le trop-plein. La goutte hyper importante qui fait déborder le vase. Cependant, la vase est utile pour que le lotus sorte. On n'est pas dans la mais dans les choux ou les roses. Et, et le PQ, eh bien, c'est pour que chacun apprenne à s'occuper du sien. Hmm. Seulement, il faut passer par le concret, d'où ce stress lié à un besoin primaire. Reste chez toi veut dire va au fond de toi, va sentir ce qui te fait vibrer pour être enfin en vie, va dans les abysses, dans les grandes profondeurs. Repos. Éteins ta télé et écoute-toi toi-même. Le virus fait sa vie et tu te plains de lui tout en l'aidant. Allume ta lumière. Euh, Bon, capiche? Sinon, je vous invite chez moi pour une conférence. Vous apportez votre rouleau. Hein. Allez, à choisir. Suivons nos épisodes via ces réseaux divers qui nous relient plutôt que les épisodes de cette série interminable. Allons tous éclairer ces contrées au plus profond de nous et ça vibrera grave. La rondeur de la goutte précède la complexité du flocon. Se rapprocher en s'éloignant pour être proche. Être proche à distance. Prendre du recul pour avancer. Se rapprocher en prenant ses distances. Être séparés ensemble. Prendre de la distance pour diverses raisons. Raisonner avec soi. Et ici, je vous invite, si vous avez d'autres idées que justement le confinement peut apporter, ce retour à soi peut apporter. Voilà, je ne sais pas où je regarde parfois, j'ai pas l'habitude du tout. Oui, ben, il y a encore un hic, c'est que le système, il a profité de ce retour à soi, ce retour dans notre bulle, pour abîmer ce mot. Et cette émergence d'un retour à l'essentiel. Encore un mot abîmé. Il a aussi catalogué des commerces comme étant non essentiels et a donc détourné le sens spontané de ce terme. Il veut décider et il décide de ce qui entre dans notre bulle. Comme d'hab, en fait. Et de ce qui est essentiel. Alors, le message d'aller à l'essentiel se renforce pour rendre force à notre propre bulle. Il détourne les mots, mais dans ses discours, il s'autogrille. Contrôle, stratégie, pouvoir, mesure, combat, crise, chiffres, amende, lutte. Il utilise ce que l'on dit en le traficotant pour que l'on soit perdu. C'est typique de la manipulation de masse, de groupes et d'individus. Ce fonctionnement se retrouve à petite et à grande échelle. Et ce n'est pas uniquement en période covidienne. Il se veut juste systémique. Il utilise et profite ce qui est pour jouer les victimes sauveurs en imposant sa bourrosité. Il nous endort pour nous réveiller, puis nous endormir ou nous rendormir. Ce sont des sursauts, c'est vicieux.
Et c'est à toutes les sauces et à toutes les tailles infimes. On grandit tous dedans et dès que l'on sort du lot, il dysfonctionne et est dérangeant. Tout ce dysfonctionnement est le handicap du système, de la société, de la civilisation, et non des handicaps vendus par tonnes d'étiquettes. D'où la distanciation sociale, les classes sociales, l'étiquetage à la mode, les classes d'élèves. Toi, tu es ça, donc tu vas là et tu fais ça. Et cet éternel besoin de mettre un mot pour cataloguer. Bien entendu qu'il l'a employé à la place de distanciation physique, parce que la distanciation physique est également de plus en plus présente, mais comme pour tout, si elle est bien pratiquée, elle est super vu qu'elle nous reconnecte à tout le monde sur Terre. Sauf que lui veut qu'elle nous donne une bonne dose de lobotomisation supplémentaire. Plus de câlins, plus de bisous, plus de communication à travers les mimiques du visage. Il nous indique pourtant bien de prendre ses distances avec lui, non? Pas assez d'indices là? Prendre le recul nécessaire à l'avancée. Êtes-vous partant? Le paradigme de l'absurdité. On montre l'écharpe en soi avec laquelle nous étrangler. Si vraiment il est question de sécurité et de santé, pourquoi y a-t-il encore des cigarettes? Dans une boîte pratique décorée de chouettes photos, ensloganté, fumé, tue. Je le redis tellement ça me... Ensloganté, fumé, tue. Pourquoi y a-t-il encore des fast-food où l'accro est inévitable malgré le sous-titrage populaire pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Et dire que le cerveau n'enregistre pas la négation. Ah, mais oui, ça a changé. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour qu'après on fasse nos comptes et qu'on les règle entre 2 fruits, 3 légumes, 3 légumes, 2 fruits, on fait quoi maintenant? Qui a raison? Non, c'est lui qui a tort. Et voilà, et en épicentre croyance, des conversations, notamment de les enfants n'aiment pas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va devenir? Ils n'aiment pas. Ben non, ça a juste été perpétué. Pourquoi encore des rayons de malbouffe et de choses inutiles dans de grandes surfaces conçues soi-disant pour faciliter la vie? Pourquoi y a-t-il des ventes de quantités astronomiques de jouets où les enfants ne savent plus jouer qu'à travers du matériel plastifié, virtualisé ou construit par d'autres enfants exploités? Pourquoi des transports en commun bondés? Pourquoi des commerces indépendants fermés euh, quand de grandes enseignes sont ouvertes ou vendent en ligne? Pourquoi l'interdiction d'administrer des traitements inoffensifs pouvant prévenir, soulager, voire guérir, et donc d'écouter des médecins de terrain? Pourquoi des médecins faisant part de leur avis et de leur expérience en proposant des alternatives sont licenciés alors qu'il manque du personnel soignant, Et pourquoi sont-ils par moments cuisinés, interrompus, voire insultés, agressés lors d'interviews? Pourquoi n'entendons-nous pas parler de maladies, de la grippe, de dépression, des troubles psychologiques, des extinctions de voix, des consultations reportées ou par téléphone ou encore annulées, y compris des opérations? Pourquoi tous les médias ont le même son de cloche?
Ce qui est loin d'être nouveau, hein, le radotage de l'information scandale dramatique en début de journal suivi de 2, 3 ou 4 autres si la première info n'est pas le sujet principal pour enchaîner sur une ou deux je suis sympa, choses positives, bien édulcorées, pour finir sur une page brève de compétition sportive et ou de news people. Cela diffusé, rediffusé toutes les heures avec annonces et titres condensés toutes les demi-heures entre 6 publicités. Pourquoi du tracing, Encore un mot anglétisé pour faire genre, pendant que le français est transformé et appauvri, accusant alors les élèves de ne plus le maîtriser. Avec pression d'installer une application en félicitant les gens appliqués. Va-t-on tergiverser pendant des mois sur le fait que les agents de police de sécurité portent un gilet pare-balles ou non, sur le fait d'allumer les phares des véhicules quand il fait noir, Alors stop de gaspiller sa salive, sa sève, son souffle, ses battements de cœur pour savoir si l'on porte un masque ou non. Il y en avait des stocks de masques. Et il y en a. Le truc, vous savez, comme dans les tours de magie, il y a un truc. C'est qu'il faut nous occuper le corps et l'esprit. Si possible, en nous faisant peur et en nous faisant nous sentir utiles. Ben oui, tout le monde va se précipiter pour en fabriquer, attention. C'est pourquoi maintenant on voit des demandes de renfort auprès de couturières pour confectionner des masques pour enfants. Pourquoi pas d'école, puis école sans masque, puis école avec masque. Pourquoi pas de masque transparent? Comment peut-on s'inquiéter des matières et de comment donner cours sans s'inquiéter de la matière? La matière, le cerveau, coordinateur du reste du corps. De la santé, la vraie, celle qui fait vivre, pas celle qui fait que l'on croit aimer les jeunes, en faisant tout pour eux. Déjà que les besoins et les émotions étaient refoulés, et qu'il faut un phénomène de mode pour que cela bouge, et encore, il faut soi-disant être formé, reformé, déformé, réformé, s'épuiser et gaspiller son énergie en gâchant celle des enfants, qui sont et seront toujours dociles, vu qu'ils dépendent des adultes. Ce métier d'enseignant a été créé pour ce qui arrive maintenant, pour faire croire qu'il est indispensable, alors que c'est l'instruction, la transmission qui l'est. Le reste, tel un steak saignant et un aide soignant, l'école n'est qu'une entreprise. Et fermer les écoles en premier pour faire croire à une protection, à une sécurité, sachant les drames que l'isolement peut occasionner, ainsi qu'en opposition, la prise de conscience du bien-être, du retour à soi, de l'échange, du ralentissement, d'aller à l'essentiel. Et pouvoir ensuite dire qu'on ne va pas en priver les écoliers, car on ne mettra que le côté négatif en avant. Mais, car il y a toujours un mais, ils iront à l'école à telle condition. Les codes couleurs, n'est-ce pas? Rien n'a été fait pour protester pour les plus de 12 ans avec masque. Rien, et je mets bien des guillemets, parce que je ne parle pas forcément du peuple qui
qui fait et qui essaye, je parle bien du plus courant, de la masse. Rien n'a été fait pour les petits en crèche que l'on bousille. Ils ont besoin de voir pour se construire. Ils ont besoin de voir votre expression, votre visage, vos émotions. Ils s'éteignent sinon. C'est pareil pour tout le monde d'ailleurs, hein. Mais c'est plus facile à détruire à partir du plus jeune âge, du plus jeune âge. Qu'en est-il encore? J'aime bien mon petit lapsus, ouais. Parce que qu'est-il encore prêt à seriner pour un éventuel vaccin, hein? Jusqu'où ça va aller? Il y a toutes sortes de langages, de langues qui ne sont pas apprises à l'école, ou alors en chipotant, pour que cela ressemble à des leçons données par des professeurs faisant de leur mieux, alors que c'est par l'expérience qu'on tire des leçons et que c'est utile, utilisé et pratiqué. Pourquoi? Encore un lien avec la musique intérieure et extérieure dont je vous parlais au début. La musique est un langage universel. Et comme d'autres arts, sont exclus de partout. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Pour qui? Il y en a à l'appel des pistes réflexives et du questionnement. Le but est d'occuper les pensées non-stop pour se déshabituer à les maîtriser au fil des générations. La maltraitance est partout. C'est pourquoi le conditionnement s'instaure dès la maternité pour continuer à la crèche. Mais c'est à l'école qu'il s'installe confortablement. En parlant de confort. D'ailleurs, une des nombreuses phrases clichés à l'école, c'est on dirait la société miniature. Ah bah oui, bien vu l'élu. Hein. En, en, en gros résumé, l'école servira à forcer à entrer dans le moule fourni selon la norme imposée, tout en éloignant, donc en niant les lois de la nature pour imposer mielleusement, oui, il faut quand même exploiter un minimum le naturel pour faire croire en sa présence. La concurrence, la compétition, la violence, et donc la culpabilité punissante ou la punition culpabilisante. À l'adolescence, ce seront par exemple des heures de colle, et à l'âge adulte, des amendes. On parlera alors de troubles ou hyper-troubles, de dysfonctionnement, pour sauver grâce, oui, toujours rendre grâce, c'est important, grâce à des traitements et à des méthodologies. Là où mon rôle me tient à cœur, au niveau sociétal, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, d'abord pour et avec soi. Je radote, hein, oui, j'en reparle avant, pendant, après. Donc je radote qu'à cette période de l'année, les microbes, jargon scolaire, sont de retour parce que c'est de saison et parce que l'oubli, la négligence, le déni de prendre soin de soi, de son immunité sont bien ancrés. Je me réinstalle. Et donc c'est bien ancré au profit de la programmation, de la compétition et de la course à la productivité. Et surtout quand la nature montre qu'il est temps de ralentir et d'économiser l'énergie pour cette gestation permettant d'éclore au printemps.
qu'il n'y a pas que le couronné favori du moment, s'il vous plaît. C'est simplement un virus auquel on sera et on serait attentif comme tous les autres, avec un supplément de vigilance censé lié aux expériences des vrais experts, à savoir ceux du terrain, qui vont plus loin que le fonctionnement perpétuel perpétué, et non les médias politiques et leurs fameux experts conditionnés à transmettre l'anxiété. Telle l'école, dans son entêtement à continuer à catégoriser, à planifier, à évaluer à tout va, et être surpris que certains élèves décrochent, raccrochent, et donc s'approchent de la malveillance intérieure et extérieure. Ils s'y accrochent donc pour un effet cyclique garanti qui est le but premier du système, économiquement inhumain. On parle de sécurité, de stratégie, même dans l'enseignement, même dans l'enseignement. Preuve que l'école est la plus grande des entrées de la secte systémique. Appelons un chat un chat. Il faut savoir ici que les enseignants doivent, encore, rendre des comptes et des dossiers d'évaluation diagnostique qui sont, oui, c'est appelé comme ça, ce n'est pas moi qui invente, qui sont en premier lieu adossés aux élèves, à dos des élèves, et il a nommé cela stratégie. Parlant, non dont l'hybridation, et là, parlant, non fait partie. Cependant, comme pour tout, cela dépendra de comment cela est mis en place, interprété, pratiqué, préparé, présenté, sous réserve de la prise de conscience et de la responsabilité de chacun. Les gros problèmes hospitaliers ne datent pas de mars 2020, mais bien avant, et c'est identique dans plusieurs autres domaines, dont le milieu éducatif. La bêtise, l'absurdité et donc la moutonite naissent de cette manipulation de masse qui a toujours été au stade mondial, mais qui à l'heure actuelle est plus qu'éclatante, plus, et révèle ses comportements à petite échelle également. D'où mon espoir depuis toujours, oui, mon espoir depuis toujours, du réveil, mais totalement lié au tout, à cette source dont chaque un vient. Pour qui me lit déjà et où me côtoie, ou me connaît, mais qu'est-ce que connaître après tout? Les liens entre mes activités, mes écrits, mes intentions, mes valeurs et cette vidéo se feront spontanément, je l'espère, ou avec décalage horaire. Ce que je mets en place va au-delà des ateliers philo. Car au sein des moments philo que j'anime, que je vis, se retrouve la mise en question, la remise en question, en perspective, en recherche, la vérification, source, la réflexion, la communication bienveillante, la maîtrise des émotions, les méditations, j'ai peur d'oublier les choses, la pensée critique, les pensées critiques créatives, les habiletés de pensée, et donc enfin la place aux apprentissages avec un grand A et à la vie avec un grand V. L'acte de philosopher permet d'apprendre à dire et à oser dire je ne sais pas, pour sortir du clivage scolaire et son entraînement intensif à la bonne réponse, créant des adultes imbibés de croyances plus que de connaissances censées être acquises et ajustées à travers l'interaction et l'expérience. Quand va-t-on arrêter de considérer un diplôme, un bout de papier
à la place de l'expérience. Des expériences, donc des experts. Quand va-t-on se rendre compte que si on demande à l'oiseau pourquoi et comment il chante, il gâchera son énergie à essayer d'expliquer et de justifier et ne chantera donc pas ou peu, et autrement à ce moment-là, voire finira par ne plus chanter. Il est expert de son propre chant, comme l'arbre est expert de son propre fruit, comme l'humain est expert de ce qu'il est, et que le système empêche d'être pour son propre intérêt, parce que l'humain lui octroie encore ce pouvoir. En parlant de pouvoir, j'y viens. En plus d'installer le programme dans le cerveau, le système s'infiltre de plus en plus au sein du foyer, du privé, là où les virus sont les bienvenus, au-delà de notre matière première, car il veut performer pour savoir ce que l'on va penser, pour éloigner l'intuitif et créer dans notre environnement le chaos artificiel, qui se manifestera par des étincelles masquées. Et là, c'est le cas de le dire, parce que je ne me sens ni pro-masque, ni anti-masque. Je me sens responsable, et c'est pareil pour beaucoup de choses, pour tout en fait. Je me sens responsable de logique et de bon sens, et non plus de normalité. Normalité imposable. C'est ce que l'on vit là. Et ça a toujours été une norme à divers niveaux. Et cela se perpétuera, peu importe le sujet. La phase d'éveil est palpable, enfin. Du moins, je l'ai toujours espéré, senti et souhaité. Et dire que l'on s'inquiète pour le programme scolaire. Tiens donc, la programmation. Les cours en présentiel ou à distance. Le retard scolaire. Mais on est en retard de bien autre chose, hein, les gars. À chaque fois que la rentrée scolaire arrive, on recommence à s'agiter dans un rythme métro, boulot, dodo, effréné, alors que l'automne nous indique que le temps de repos arrive. Pourquoi gaspiller toute l'énergie de l'été et du soleil emmagasiné? Pourquoi? Et en deux temps, trois mouvements, hein. Sans parler du nid à microbes que l'on crée alors, sans avoir pris soin de renforcer son système immunitaire, vu que ce sera utile pour que les enfants aillent chez le pédiatre, que les pharmacies fassent leur beurre, que la grippe fasse des siennes en agitant son drapeau vaccin en vue. Sinon, trop d'hospitalisation et pas assez d'effectifs, hein. Et oui, cela ne date pas de l'ère covidienne. Vive la nouvelle ère, vive le nouvel ère. Vive les mots. Bon, tout ça, c'est peut-être pas... Je rajoute des choses qui sont peut-être pas écrites ou je les écrirai après, mais je me lâche. Sauf qu'avant cette ère, c'était mal vu d'être malade et de ne pas faire de bisous. C'est rien, si j'attrape ton rhume, je l'attrape. D'un côté, je comprends, hein, on va pas dire attention à chaque fois. Mais si la personne elle-même prend l'initiative de dire ben non, écoute, je préfère pas, c'est qu'elle-même elle le sent, on n'a pas à se mêler de ça en fait. C'est la personne qui le sent. Oui, c'est aussi mal vu d'être malade et de ne pas aller travailler. C'était mal vu ça aussi. On ne sait pas nous remplacer, donc par exemple, ou on culpabilise de je ne sais pas quoi en fait, de choses totalement absurdes, vu que si on est malade, ça dit bien ce que ça dit, il faut se reposer et se soigner. Et normalement, prendre soin, c'est avant d'être malade. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On passe par tous les extrêmes en se croyant responsable parce qu'adulte. Faisons
comme la masse en s'auto-assommant et en désassumant de montrer cet exemple aux enfants. Et oui, c'est l'exemple qu'on montre à nos enfants. Je pense que se couronner va enfin permettre d'apprendre à respecter, à prolonger l'immunité. Le corps de chacun, de chacune, à penser à la santé, à agir en stoppant les beaux blabla ou les phrases type on l'a vécu aussi, on n'est pas mort. Ça va, j'ai eu ça aussi, j'en suis pas morte. Ben, heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est juste un peu fait exprès, vu que le but est de nous asservir et de juste survivre pour servir. D'autres exemples vécus et joyeusement pensés sont rédigés de mon cerveau à mes mains dans d'autres de mes articles. Alors, bonne lecture à qui est intéressé. Le système continuera, moi aussi. N'entendez-vous pas les pubs si on changeait de pub un petit peu, la pub de la joyeuse penseuse un petit peu. N'entendez-vous pas les pubs où les enfants font la morale à leurs parents? Le but est d'asservir, je répète encore, la jeunesse au plus haut point et au plus bas âge, vu qu'elle se réveille avec des parents et grands-parents qui ont déjà été endormis avec famine, guerre et autres à l'appui. Cela réactive leur mémoire passée, les peurs des ancêtres à travers un autre événement provoqué par l'utilisation du naturel. On a beau nous dire qu'il faudra vivre avec lui. Attendez, je reprends mes deux mains. Vivre avec lui. Ce n'est pas le virus le problème. Ben oui, vivre avec des virus est courant. C'est l'environnement dans lequel il évolue qui compte. L'intérieur de celui-ci est ce qu'il est. Et apprendre à le connaître est important. Mais à l'extérieur, que se passe-t-il ? Où sont les prises de responsabilité sanitaire de notre environnement, à savoir ce que l'on fait subir à notre corps? Ce que l'on lui fait subir, c'est le même principe que ce que l'on fait subir à notre terre, notre eau, notre lumière et notre air. Ce ne sont pas les enfants, mais leur environnement. Ce ne sont pas les jeunes, mais leur environnement. Ce ne sont pas les adultes, mais leur environnement. Ce ne sont pas les vieux, mais leur environnement. Il va falloir choisir entre sa devise, diviser pour mieux régner, et notre devise, l'union fait la force. La désobéissance bienveillante devient vitale. L'obligation entraîne l'interdiction, et donc un tiraillement entre ces deux extrêmes tellement liés. Un exemple d'obligation et d'interdiction sont les panneaux de signalisation du code de la route. Il y en a peu, mais pour notre sécurité et celle des autres, il vaut mieux les suivre. Tous les autres panneaux sont des directions à prendre, des avertissements, des destinations, des empreintes, des déviations, des priorités et donc des décisions du moment. Des chemins pris en conscience de la circulation ambiante, de ses comportements et des comportements des autres. Cependant, quand il s'agit de priorités limitées non justifiées, si ce n'est par l'argent qu'elles rapportent, dans des flashs éblouissants, alors que certains pays ajustent cette limitation en fonction des conditions de circulation pour que justement celle-ci reste la plus fluide possible. Faut-il prendre la route avec la peur de mourir? La peur d'une amende? La peur de changer de direction?
Ou faut-il prendre conscience qu'il y a des obligations qui sous-entendent des interdictions, des priorités, des ajustements et une pensée critique et intuitive en permanence? Entre qui rêvent endormis, parfois rendormis pour prolonger le rêve, et qui rêvent réveillés, parfois de force, il y a les personnes qui rêvent éveillées et veillent à rêver. On en vient donc à reconnaître, accepter, agir. Après avoir reconnu et accepté, que faire? Eh bien, réellement couper les ponts. Et ou se distancier du nuisible. Éteindre la télévision, se désabonner des pages, des médias, des politiques, des grandes enseignes, échanger, partager du sensé entre nous, en revenir à la monnaie locale, au troc, comme cela se fait de plus en plus, stopper et boycotter la consommation nocive et absurde, s'abonner à tout ce qui touche aux indépendants, aux artistes, aux petits commerçants, aux élans des personnes euh, que ce soit leur métier ou pas, aux élans qui surviennent de partout. Faisons leur pub aussi à ces personnes-là qui gagnent pas forcément leur pain avec ça, ou pas encore, j'en sais rien, et le pain va changer à mon avis avant. Aller à l'essentiel, tout en s'occupant des priorités et des responsabilités qui font écho en soi. Se mêler de ce que l'on a à faire, se mêler de ses affaires, et qui nous parle depuis notre enfance, et laisser les jeunes en paix, les laisser grandir comme nous aurions aimé que l'on nous laisse grandir, s'épanouir également. Oh yeah, oh yeah, parents de tous les âges, il y a du boulot. Nous sommes parents quel que soit notre métier. Et j'entends par parents les personnes apparentées aussi, et les personnes qui n'ont pas d'enfants également, car nous sommes censés être les gardiens de la vie. Et oui, pour moi, le mot garderie est une belle mélodie, loin de sa réputation téléportée, télétransportée, et plus sain que le mot maternel, amenant à croire aux usines maternantes. Tel le code de la route dont je parlais, il faut juste des codes pour vivre ensemble. Par exemple, dans un hôpital, cela paraît logique de ne pas crier ni courir. C'est un code à respecter comme du papier à musique pour diriger en harmonie à l'image d'un chef d'orchestre. Tout démarre de la musique. Ce chant que l'enfant à naître envoie à sa future mère, ces pulsations cardiaques, ce souffle infini, cette voix à venir, cet avenir en voix. L'homme découvre et n'a rien inventé. L'homme ne crée pas la musique. Il la compose, il la décompose. Il va la chercher. Nous sommes faits de musique. Nous sommes faits de musique. Respiration, battement du cœur, voix, gargouillis, sifflement, rire, pleurs, cris, chants, ronflements. Je vous laisse chercher tout le reste. Et chacun la joue à sa façon. À sa mode, à la mode, dirons-nous. L'eau, l'air, la terre et le feu sont en nous. En tout. L'idéal serait de retrouver sa vraie nature,
Quelle expression, hein, hein. Mais que veut-elle dire? Retrouver sa vraie nature. Alors, j'aime les orchestres, les chorales, les compagnies théâtrales. Chacun y joue de son instrument et à sa place essentielle euh, pour l'harmonie procurée une fois que la réunion opère. Les guides et les accompagnateurs sont présents pour leur juste utilité. Chef d'orchestre, partition, émotion, ingénieur, metteur en scène, personnel d'entretien, d'accueil, d'organisation, de coordination publique, ou comme lors d'un repas, le silence est d'or. La reconnaissance est puissante lorsque la suite du souffle de l'après-dernière note. Oui, petite anecdote. Je suis la dernière à sortir de la salle de cinéma. Voilà. Car le générique comprenant la citation de chaque contribuant au projet m'importe, et parce que le moment pris pour sortir du film, sortir du reportage, du documentaire, sortir de là, avant de sortir physiquement de la salle, est primordial pour accueillir les suites des événements et des émotions. Les applaudissements, ce sont les instruments des spectateurs qui retentissent, et j'en passe. C'est dans la gratitude pure de ce que chacun est et fait dans l'activité du moment parce qu'il y croit, parce qu'il y est bien, parce qu'il se sent vivant, qu'il le partage, qu'il surmonte des difficultés, qu'il le transmet, qu'il le vit. Et dans la reliance, ce qui relie ces relations vécues. Dans mon image de l'accompagnement musical, je terminerai sur cette note. Bienveillance, résilience, simplicité, liberté, nature, amour et joie. Et pour les plus gourmands qui se voient mieux en chef cuisinier, cette couronne, je pense, sera la cerise sur le gâteau. Enfin. Mais bon, il y a encore les nuages de crème fraîche à gérer. Allez, choisissez votre version et partagez-la en toute liberté d'expression, d'impression et d'action. Chorégraphe, chef de chantier, chef de chœur, metteur en scène. Nous avons tous notre place, tous notre rôle. À nous de les trouver et d'accepter la recherche, car, je le disais en titre, l'équilibre sain naît du chaos nécessaire. Alors, je pense que ça pourrait être un article un peu infini, parce qu'il touche au tout, à tout. Et il est un petit plus qui arrive ici donc dans cette vidéo et pareil dans l'article écrit. C'est une photo qui m'a, comme beaucoup de photos, hein, comme beaucoup d'œuvres d'art ou autres peuvent interpeller, et c'est là que mes activités entrent en jeu et que mon accompagnement entre en jeu aussi, en jeu. C'est de développer ce que l'on ressent en mettant des mots sur ce que l'on ressent à travers quelque chose. Et je vais mettre un peu la photo et je vais vous laisser ressentir, vous
vous laisser explorer au fond de vous. Si vous êtes seul, c'est super. Si vous êtes en train de regarder avec quelqu'un d'autre, taisez-vous en premier, taisez-vous. Mais vraiment, je vous le dis comme ça, taisez-vous. Laissez l'autre, laissez le temps au temps, laissez le temps à l'autre de ressentir. Donc je mets la photo. Si besoin, vous mettez la vidéo sur pause si besoin de plus de temps. Et voilà, c'est aussi vous présenter cet instrument qui me tient à cœur, qui fait partie de ma vie maintenant, que j'apprends petit à petit quand c'est possible et dès que possible, donc je fais de mon mieux. Mais là, dans la photo que vous voyez, c'est un joueur d'exception, un musicien d'exception. Parmi un beau panel aussi, hein, depuis que je suis entrée un petit peu dans cette famille du handpan, dans ce pays que j'appelle le Hanpani. J'ai écrit un petit poème aussi là-dessus, vous pourrez voir. Donc il y a un panel magique comme dans pas mal d'autres instruments, etc. Mais je veux dire, voilà, là ça me tient à cœur. Et ici, donc vraiment, merci pour cette photo, pour la personne qui l'a prise et pour Quentin Kaiser qui donc a bien voulu qu'elle s'intègre dans mon article. La musique et cet instrument en particulier sont un beau modèle de vie, car c'est à la fois mélodique, méthodologique, mathématique, harmonique, physique, chimique. Car oui, il doit être fabriqué à partir de la matière qui est travaillée, mais qui doit être aussi jouée et entretenue pour s'accorder et pour vibrer. C'est une chaîne sans fin en fait, un cycle parmi tant d'autres qui nous entourent et qui sont en nous. Cette photo représente pour moi le tour de rôle, la diversité dans la similitude, la position centrale de chacun à un moment précis, une direction à prendre. Porter sa croix, elle a bon dos. Hein. Porter sa croix est en nous. Il suffit, et là je ne suis pas debout, mais voilà, vous pouvez le faire. Il suffit d'ouvrir les bras, de se lever, de s'élever et de choisir nord, tête pensante en vue, sud, pied à terre, est et ouest, main dans la main. Une ouverture du cercle permettant un changement de place selon la symbolique du yin et du yang. C'est l'histoire de la lumière étant la seule à ne pas avoir d'ombre et de leur interdépendance. Une part d'ombre, donc oui, qui n'existerait pas sans lumière. Et encore en comparaison avec cet instrument, sous le handpan, on appelle ça le gu, j'espère que je le prononce bien, les connaisseurs me corrigeront. Cette ouverture circulaire, cet espace sombre, cette ouverture circulaire, cet espace sombre qui laisse passer l'air, la lumière et les vibrations, en fait, c'est juste l'essentiel pour que l'instrument vive. Nous sommes un instrument. Nous sommes notre propre instrument. Nous sommes experts de nous-mêmes. Experts.
qui signifie sortir du cadre symbolique du Père. Être soi, être hors pair, en interdépendance avec nos pères. Être tout simplement. Il y a donc cette ouverture permettant d'entrer et sortir. Et la sortie principale est celle du cadre prédéfini, carré et rigide imposé. Le vivant est un cadre indéfini, infini, circulaire et solidement malléable. Il est nature. Nous sommes nature. Et voici un point de vue. Donc vous avez eu un peu mon point de vue par rapport à cette photo que vous avez un peu auto-analysée. Et peut-être qu'il y aura d'autres idées qui viendront à un autre moment, quand vous regarderez encore, par exemple, ou quand vous y repenserez. Et voilà donc le partage de Quentin, son point de vue quand il a dévoilé cette photo. Tout est équilibre. De si jolis instruments sont fabriqués par tant de chaos. La fabrication de ces bijoux passe par des étapes de frappe violentes au marteau et les bruits incessants du processus d'accordage. Pourtant, des sons très harmonieux et mélodiques s'en dégagent par les musiciens. Tout est équilibré, yin et yang. Donc voilà, gratitude à lui pour cette sublime photo, s'accordant, s'accorder à merveille à cette citation que j'avais écrite jadis dans un autre article. Je partage ces dires avec joie, car comme vous l'aurez compris, mes intentions sont cette transmission infiniment essentielle. Alors bienvenue et à vos joyeux claviers. La danse des cœurs est éternelle. Et je termine par la citation de la petite Leïla que je côtoie cette année, qui a 5 ans. Et quand on a parlé du cycle et de l'automne qui arrive, du cycle des saisons, elle a simplement dit « La feuille n'est pas morte, elle raconte l'histoire ». J'ai terminé par cette gratitude par rapport à la citation de cet enfant, à la photo de ce musicien génial. Je termine avec de la gratitude pour moi-même, c'est important, qui me permet de vous en envoyer également. Donc, gratitude pour votre lecture et aussi merci de laisser une empreinte de votre passage en offrant vos avis, vos idées, vos ressentis par rapport à cette vidéo, à cet accordage de mots, à ces photos, à ces citations et à cet accompagnement pour un moment philo-musical qui n'est autre que la vie, car
philosopher, c'est mettre en musique ses pensées. Cela peut encore être aussi une photo, une image, un texte, une chanson, une musique, hein, faites comme moi, mettez ce que vous sentez. Voilà, dans tous les cas, je le précise à chaque fois, bien citer l'auteur, respect de la personne qui transmet. Et, et aussi partager si le cœur vous en dit. Car l'échange est vital et d'autres que moi pourraient en bénéficier. Moi, je suis en joie quand je reçois des retours, des commentaires, peu importe, hein, le but c'est d'avancer. Mais ça peut être aussi utile pour d'autres personnes. Pop, pop. Oui, voilà, j'ai ajouté un petit quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Gratitude envers les enfants, dont certains, et à mon avis, peut-être que si un jour il regarde, il se reconnaîtra aussi parce qu'il me le dit assez souvent. Madame, vous êtes notre chef d'orchestre. Et je prends ce rôle à cœur, vous voyez, à cœur avec un H. Et je suis partante avec qui est intéressé également. Car ce que je transmets est pour petits et grands. Petits et grands, si vous voulez que je fasse la liaison. Je suis un peu dans l'émotion, donc voilà. Et c'est à l'image du Pan aussi. Car il vit un moment difficile pour sa 20e année d'existence. Et donc voilà, il a fait son entrée dans ma vie, orchestrée à présent par mes vibrations intérieures. Et, petit clin d'œil, il a fait son entrée aussi dans un orchestre philharmonique. Je mettrai les liens qui mènent à l'article écrit et qui mènent aussi à cette vidéo. Je vous souhaite les 7 clés dont je parlais tout à l'heure, qui sont la bienveillance, la résilience, la simplicité, la nature, la joie, l'amour. Je ne sais même pas si je les ai citées toutes les 7, mais voilà. Ces 7 notes, ces 7 clés qui sont importantes pour moi et qui sont forcément reliées à d'autres clés. J'espère que ça amènera la réflexion et que ça amènera du partage et que ça suivra cette mouvance qui commence vraiment à prendre forme maintenant un peu partout dans le monde. Et s'élever, c'est ça. Quand j'entends élève, prendre soin des élèves, des enfants, etc. Élève, et on l'a tous été. Donc voilà, on ne peut que s'élever. Alors il est temps, vu qu'on a tous été élèves. Élève-toi, élève-toi, prends soin de toi. Je te tutoie, je suis toi, tu es moi, nous sommes, je suis. On peut faire toute la conjugaison, mais voilà, nous sommes interdépendants. Merci pour l'écoute. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et à bientôt, sans doute, pour une autre lecture. Pourquoi pas, si ça vous dit, moi je suis partante aussi, je l'ai senti ici et il est fait par, par envie certainement de transmettre encore autrement, mais surtout avec joie, surtout, surtout, surtout. À bientôt. Bonjour, ici c'est plutôt bonsoir, je suis installée confortablement et je vous invite à faire de même. Voilà, bienvenue avec la joyeuse penseuse. Voilà, c'est l'autre vidéo qui s'est enclenchée toute seule, pas mal dans le genre. Donc, c'est un peu comme quand on lit des histoires aux enfants, il faut retrouver où on est après. Car le système veut nous culpabilisant.
Je viens de me gratter le nez. Ce serait coupé au montage. Bonsoir. Bon.